Après le soleil du Maroc, c'est sous la grisaille nantaise que s'est déroulée sur 2 jours la 6e édition du salon Ecorismo en partenariat avec Camp Ouest. Les professionnels du tourisme étaient attendus au parc des expositions de la Beaujoire pour découvrir les 70 exposants du salon, essentiellement du Grand Ouest. Initiés ou simplement curieux, les visiteurs ont pu découvrir les dernières innovations et bénéficier de conseils d'experts pour trouver des solutions de développement durable. Bonjour et bienvenue à Ecorismo. Ecorismo, c'est donc les forums, les salons de l'environnement et du développement durable pour l'hôtellerie, les campings, la restauration et le tourisme de manière générale. Il y a à peu près 2500 à 3000 visiteurs qui viennent, uniquement des professionnels. Tous ces gens ils viennent ici pour acheter dans la partie salon, vendre, troquer, pourquoi pas, échanger. Et ensuite, le forum avec 57 conférences de très courte durée. C'est-à-dire ce sont des experts nationaux qui viennent témoigner, qui viennent aussi prendre des informations de la part des participants. C'est lors d'une de ces conférences qu'ont été remis officiellement par l'AFNOR les diplômes Écolabel à 7 nouveaux hôtels des Pays de Loire en présence du conseil régional. Dans les allées du salon, de l'alimentaire, fruits et légumes, vins, café, autant de produits certifiés bio ou équitables qui tentent de faire rimer écologie avec économie. Des solutions simples et parfois peu coûteuses permettent ainsi de réduire ses déchets et ses consommations. Comme cette nouveauté sur le salon, un pistolet qui distribue des produits ménagers dilués à partir de solutions concentrées. Le design non plus n'a pas été négligé. Les hôteliers ont ainsi pu découvrir des offres de distributeurs alliant esthétique et fiabilité pour des économies réelles. Et en coût de remplissage, on est en fin de mois, pour une chambre single, on est à 0,63 centimes. Ah, bah, pour la literie, l'offre se tourne désormais vers des matières bio, saines et épurées de tout le superflu. On est revenu à l'essentiel de la literie, on a enlevé tout ce qui était fibre, tout ce qui était mousse, qui souvent ne servait à rien si ce n'est qu'à faire plus beau en magasin. Et puis on a mis que des garnissages bio, que des cotons bio et des traitements anti-acariens naturels comme le Green First par exemple. La tendance s'élargit à l'univers du bien-être, où la beauté se marie également à l'écologie. C'est un traitement avec des hydrocires, c'est assemblé avec des colles à l'eau, c'est un matelas avec un latex naturel et un tissu, un coton écologique. Donc là on a vraiment un produit qui est entièrement propre. Ces tables de massage sont ainsi les premières du genre à être fabriquées à partir de bois certifiés FSC et PEFC. Le bois a également été mis à l'honneur cette année comme matière première pour la conception d'hébergements étonnants. Comme cette écoquille, fabriquée à partir de bois massif, de copeaux recyclés et de liège, et isolée par du chanvre et de la cellulose. Qui dit bois, dit aussi bambou. Le salon a ainsi accueilli un prototype d'hébergement entièrement conçu à partir de roseaux en provenance de Bali, équipé de 2 chambres, une cuisine et une salle de bain. Le fabricant a choisi de s'inscrire dans une démarche sociale prenant en compte les besoins des habitants sur place. À Bali, on a, j'allais dire, on a notre usine. C'est pas une usine, c'est un village. On fait travailler les gens du village. Donc c'est vraiment artisanal. Et pour ceux qui voudraient donner un petit charme exotique à leur mobil-home, il y a aussi l'option de l'habillage. Autres invités du salon, le vent et malgré tout le soleil. Le marché des énergies renouvelables accueille de nouveaux entrepreneurs qui s'efforcent de proposer des produits innovants pour tout type de besoins et pour le plus grand nombre. Ça c'est le panneau solaire sous vide. Ça marche avec le soleil, ça absorbe l'énergie solaire et transmission dans l'eau, dans un ballon ou une piscine. Une technologie répandue en Australie et aux États-Unis qui commence tout juste à se développer en France. L'offre des 2 roues électriques s'étoffe elle aussi. Des vélos légers et pratiques, mais aussi des mobylettes et des scooters qui gagnent en esthétique. Si les économies sont au rendez-vous, le ticket d'entrée reste malgré tout élevé. Des ressources écolo, c'est bien, mais encore faut-il aussi recycler ses déchets. Le compostage électrique individuel peut être une solution, comme cet éco-cleaner à fermentation accélérée dont le cocktail de bactéries est jalousement conservé. Un process adaptable pour 5 et jusqu'à 1300 couverts. Alors nous avons mis ces déchets organiques hier et voilà le résultat. Et pour ceux qui ont des besoins plus modestes et qui préfèrent laisser faire la nature, il existe des composteurs en bois, éco-conçus, modulables et recyclables. On est une association de travailleurs handicapés qui est basée à Lannion et nous on vend
en général aux collectivités locales. Et on parle d'éco-conception, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vissé dans nos ateliers, en fait. On donne les dimensions aux gens et les gens reconstruisent eux-mêmes leur composteur. On va faire sous-traiter nos composteurs à l'endroit où on vend nos composteurs pour créer de l'emploi local. Des emplois donc destinés aux personnes handicapées qui étaient largement représentées sur le salon. Elles bénéficient aujourd'hui d'équipements technologiques et ergonomiques comme des balises sonores télécommandées et des tables d'orientation. Considérées comme des touristes à part entière, ces personnes peuvent s'appuyer sur le label Tourisme et Handicap pour trouver des destinations accessibles à tous. Pour saluer le travail accompli, le label a été nominé pour les Lauriers de l'Innovation 2011, organisé par Ecorismo. Le jury était présidé par Jean-Pierre Losato-Giotard, responsable du pôle ingénierie touristique à la Sorbonne, et comptait 2 membres d'honneur, Jean-Paul Lafay, président du club des dirigeants des grands hôtels de Paris et Palace de France, et Salma Chekouri, du ministère du Tourisme marocain. Était également nominé au laurier Moti Sako de la société Homeward Bound & Rhythm pour son concept de spa 2.0, luxueux et responsable. A finalement été récompensé le tandem Veolia Fludia, en collaboration avec l'École des mines de Nantes et la Chambre de commerce, pour leur démarche d'accompagnement des hôteliers dans leur politique d'économie d'énergie, notamment grâce à des suivis en temps réel des consommations. Ce qu'on se propose, nous, c'est de travailler sur l'ingénierie de la mise en service des équipements et est-ce que tout est bien optimisé, est-ce qu'on peut améliorer la situation. Globalement, l'environnement, s'il ne se traduit pas en création de valeur dans l'univers concerné, il n'a pas de sens. Des initiatives comme celle-ci, il s'en développe chaque année et les innovations sont toujours plus nombreuses qui proposent des voies alternatives. Pour Philippe François, 2011 confirme la tendance et selon lui, la moisson a été bonne. Tout à coup, on s'aperçoit que là, ça bouge beaucoup et qu'il y a des petits ou des gros apporteurs de solutions qui proposent des choses assez innovantes et parfois assez bluffantes. Mais pour certains, le coût d'accès à ces innovations demeure encore un frein, surtout pour les petites structures. L'idée fait son chemin, mais la route est encore longue. On vient voir un petit peu ce que proposent les professionnels. Ce qui se fait, les nouveautés, pour réfléchir un petit peu à tout ça. La partie financière rentre en ligne de compte évidemment pour la survie de notre petit camping. Être un touriste responsable dans un monde équitable pour nourrir un voyage d'échange de partage qui est prêt à partir comme volontaire pour autrement découvrir la terre, voyager. Prêt à choisir des vacances solidaires et avec son cœur.